Concernant le thème de notre émission, alors on va essayer de répondre. Je sais que le débat est passionnant, on a envie de dire beaucoup de choses sur le sujet. On va essayer de répondre un peu plus rapidement parce qu'il y a un certain nombre de thèmes qu'on voudrait aborder dans le cadre de cette émission. Mais comment les autorités religieuses, parce qu'on entend souvent les autorités religieuses dire « mais c'est à l'islam de nous aider à dénoncer » ses propres enfants perdus, en quelque sorte, ses propres personnes qui sont devenues des extrémistes. Comment l'islam peut aider les États à faire ça, Asad Saeb? Donc, vous avez très bien dit qu'aujourd'hui, on fait, surtout en Occident, même dans les pays d'Afrique maintenant, que le nom de l'islam est utilisé pour des raisons géopolitiques. Donc, tout d'abord, c'est le travail des représentants religieux de montrer la vraie image de l'islam. Et lorsqu'ils vont faire ça, lorsque les prêches seront donnés sur les bases de l'islam, les jeunes aussi vont écouter, ils vont comprendre quel était le réel message du saint prophète, de l'islam. C'est une contre-radicalisation, si vous voulez. Donc c'est aux institutions religieuses, aux personnes, aux imams comme moi, lorsqu'on donne des prêches, il faut montrer la face réelle de l'islam. Comme Djahangir Saheb le disait au début de l'émission, que le saint prophète était une rahmatul lil alamin, c'était une miséricorde pour l'humanité entière. Donc il faut montrer ça, il faut apprendre ça à nos jeunes, que le prophète que nous suivons, c'était une miséricorde pour le monde entier. Puis comment il vivait avec ses voisins, comment il vivait avec les chrétiens, comment il vivait avec les juifs. Tout ça, il faut qu'on apprend à nos jeunes, à travers des articles, à travers des conférences, à travers les prêches dans les mosquées. Donc il faut montrer le côté positif et le côté réel de l'islam dans les mosquées, à travers des conférences, et enseigner nos jeunes. Et à ce moment-là, on pourra prévenir le côté radical qui vient des fois des médias, des sites internet. À ce moment-là, on pourra arrêter toutes ces choses-là. Il faut aussi les responsabiliser, les jeunes. Parce que nous, une méthode qu'on utilise au sein de notre communauté est une méthode à succès, c'est de responsabiliser les jeunes en leur donnant toutes sortes d'activités à accomplir. Alors par exemple, il y a les activités humanitaires qui font une grosse partie de la vie de nos jeunes et moins jeunes. Et ça commence très tôt, hein. On a des petits-enfants, des petits gosses de 2 ans qui vont accompagner les frères, les sœurs, les parents, etc., pour aller nourrir, par exemple, les personnes sans domicile fixe, qui vont visiter les malades dans les hôpitaux, qui vont aller visiter les personnes du 3e âge dans les hospices, etc. Et puis, créer des liens avec les autres communautés religieuses ou non, par des colloques, des conférences, etc. Donc, nous, dans l'Ahmadiyya, on est en train de faire tout cela. Quand on a tellement de choses à faire et quand on est tellement dans la positivité, il n'y a vraiment pas lieu de voir nos jeunes sombrer dans la radicalisation. Et d'ailleurs, il n'y a pas un seul cas, on n'a pas noté un seul cas, mais vraiment pas un seul jeune Ahmadi qui est radicalisé. Oui, il n'y en a pas un. Et c'est parce que cette recette-là marche. Alors ça c'est intéressant parce que justement les vœux du président français c'était « Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le pays ». Il dit ça et notamment c'est rapporté par Sud-Ouest qui rappelle que le président de la République lorsqu'il a présenté ses vœux aux Français a mis en face de leurs responsabilités, en quelque sorte, le citoyen lambda. Mais plus particulièrement le citoyen religieux, il a un rôle à jouer. Vous l'avez dit, la communauté musulmane Ahmadiyya a 0 cas de radicalisé. Alors pourquoi on n'écoute pas le discours de la communauté musulmane Ahmadiyya? Pourquoi dans certains pays, encore, on ne veut pas que... Vous dites par exemple qu'il faudrait des discours sur la vraie vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais... Ne pensez-vous pas que, justement, les autorités ont intérêt à nous écouter, ont intérêt à beaucoup plus prendre de notre part? Évidemment qu'ils ont intérêt. Et là où ils ont compris, ils le font. Notamment quand on va en Angleterre, quand on va au Canada, et d'autres pays, d'ailleurs, et surtout en Afrique, où les États sont sensibles à notre message, ils sont plus qu'heureux de faire connaître ce message au reste de la population, pas seulement aux musulmans, mais même aux autres. C'est vous on voudrait le point de vue de l'imam de terrain là. Comment vous faites alors vous? Voilà, donc je présentais le point de vue théorique, puis Djahangir Saheb a présenté le point de vue pratique de cette chose. Avec les jeunes, chaque année, on fait par exemple des programmes de dons de sang.
pour montrer que les vrais musulmans, ils sont là pour donner leur sang et non retirer le sang des autres. Donc, avec la pratique, on enseigne que c'est ça les vraies valeurs de l'islam. Puis rendre visite aux maisons de repos. Et là, souvent, ce n'est pas des personnes musulmanes qui sont dans ces maisons de repos, surtout en Occident. Donc, on leur montre avec nos actes à ces jeunes que ces gens-là, que ces personnes, même s'ils ne sont pas de confession différente de nous, mais on est les mêmes concitoyens de Belgique, par exemple. Mon exemple. Et puis, on rend visite à des églises, à des temples de juifs, etc. Des synagogues et des temples des hindous. Oui. Donc, par nos actes, on montre à tous nos jeunes qu'il faut participer au dialogue interreligieux. Il faut participer au progrès du pays, comme vous l'avez dit plus tôt dans l'émission. Si je puis me permettre, donc dans le même cadre et dans la même suite d'idées, récemment, il y a juste quelques années de ça, le Premier ministre mauricien, donc de l'île Maurice, avait félicité la communauté Ahmadiyya. Là, on en vient à vos origines. Oui. Alors, il a dit que pourquoi est-ce que vous autres, les autres communautés religieuses qui étaient représentées dans un programme quelconque, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas être comme les Ahmadis, les gens de l'Ahmadiyya, et aussi une autre communauté qu'il avait mentionnée, qui refusent d'être subventionnés par l'État. Ils m'ont dit qu'ils sont là pour donner à la communauté et non pas pour prendre. Alors, les musulmans devraient réfléchir là-dessus aussi. Puisqu'ils sont le meilleur peuple suscité pour le bien de l'humanité, il faudrait qu'ils essayent de se financer eux-mêmes, qu'ils s'autofinancent. Pourquoi est-ce que nous, dans l'Ahmadiyya, on arrive à le faire? Toutes les mosquées que nous construisons, toutes les écoles que nous construisons, tous les hôpitaux que nous construisons, tout ce que nous faisons, les livres que nous publions, ça vient de nos poches. Nous, les fidèles individuels. Comment est-ce qu'on arrive à organiser tout ça alors que nous sommes une communauté relativement pauvre? Et eux, ils n'arrivent pas à le faire. Ils devraient pouvoir le faire. Ils devraient refuser l'aide financière des États où ils se trouvent et leur dire qu'écoutez, merci beaucoup, vraiment, nous sommes très... nous reconnaissons votre geste de bienveillance, mais nous sommes là pour donner et non pour prendre. Nous donnons ce modèle déjà depuis plus de 120 ans. Et c'est un modèle qui marche. Vous voyez? Et ça me rappelle le hadith du saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait dit que la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Donc, encore une fois, pour le progrès, pour les contributions financières ou autre chose, les musulmans doivent toujours être la main qui donne et non celle qui reçoit. Les populations non musulmanes ne devraient pas s'inquiéter du fait que notre argent est en train d'aller financer X, Y, Z. Ils devraient être en train de recevoir de la part des musulmans. Et le jour où les musulmans réaliseront cela, les choses peut-être vont changer pour eux. On espère, Inch'Allah, en tout cas. On va revenir sur...